Oui, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe à merveille, a super bien commencé et que tout va bien pour vous. Ça y est, retour à ma blondeur, j'ai pas pu résister. Voilà, ma blondeur me manquait trop. Donc j'ai même pas tenu un an. Aucune motivation, aucune... comment ça s'appelle? Aucune volonté. Voilà, c'est comme ça. Enfin bon, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve du coup pour cette nouvelle quotidienne, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence tout de suite du coup par les messages par élément, je ne vais pas y arriver à parler français aujourd'hui. Vous retrouverez le timing en barre de description, mes coordonnées si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Et c'est parti, on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir ce que cette journée a pour vous. Allez, je vais juste prendre un message principal quand même. J'ai déjà tiré comme d'habitude en ce moment les messages conseils. Je ne les ai pas regardés, j'ai juste demandé de sauter. Allez, c'est parti. Allez. Poisson, cancer, scorpion, légèreté, joie de vivre. Magnifique. Construction et castor. Pardon. Le castor avec la construction et la concrétisation. Ouais. Il y a des choses à guérir quand même. Alors peut-être que simplement c'est une invitation à mettre plus de légèreté dans ta vie, à ressentir, à être plus dans la joie de vivre pour pouvoir voir tes rêves se réaliser, pour pouvoir construire ce que tu veux, enfin pour pouvoir attirer, manifester dans ta vie ce que tu désires. Ouais, parce que là, ce que je vois, ce que je ressens aussi, c'est vraiment ouais, un travail d'introspection. Parce qu'il y a des choses à guérir. Et en fait, tu le sais. Et tu sais ce qu'il y a à guérir, à travailler à l'intérieur de toi. Donc là, de toute façon, tu es ta propre clé. Hein, j'ai envie de te dire. Tu me connais maintenant. Tu sais que voilà, je vais te dire que tu es ta propre clé et que si tu souhaites changer ta vie ou changer une situation ou changer les choses ou voilà, ce changement doit d'abord se faire de l'intérieur. Voilà. Allez, je vais prendre Jack aujourd'hui. La voyance, c'est quoi déjà? Je sais plus comment ça s'appelle, un de mes bébés de Iéna. Hop, hop, faut que je les mélange. Hop là. Tac. Voilà. Allez. Peut-être que c'est ce travail que tu fais déjà, si ce n'est pas déjà le cas. Après, pour d'autres, on peut voir effectivement, après une période de travail sur soi, on manifeste enfin une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine. De toute façon, c'est tout ce à quoi on aspire. Hein. Allez, pour mes poissons, cancer, scorpion, quel est le message pour cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion, s'il vous plaît? Poisson, cancer, scorpion, on parle de réseau, de contact, d'énergie, de vitalité. Bon, non, les énergies qui sont perturbées. En même temps, j'ai envie de te dire, ouais, peut-être que tu as des contacts un peu difficiles par moment ou un peu... il y a peut-être des petites contrariétés. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est bien dans l'air du temps, hein, dans l'énergie du temps. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion, s'il te plaît? Ouais, il y a des choses qui bougent, en tout cas. On parle d'un voyage, d'un déplacement avec une personne... Attends. Poisson, cancer, scorpion. Qu'est-ce qu'on nous dit? Poisson, cancer, scorpion. Ouais. Attends, là il y a trop de cartes, mais par contre on parle quand même de disputes,
Il y a une personne un peu intrusive, peut-être, une personne qui prend beaucoup de place. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Poisson, Cancer et Scorpion. Ouais, en fait, c'est une personne... bah là, du coup, le message est vachement clair. Pour toi, tu te reconnaîtras. Mais ouais, on voit une personne qui prend vraiment beaucoup de place. Et en fait, il y a cette idée de désillusion, de tomber un peu de haut par rapport à cette personne. Je reviens, je vais chercher ma petite cartonnette qui est tombée. Ah, oh punaise, la vieillesse. Allez, Poisson, Cancer, Scorpion. Bon, on voit quand même une réussite. Alors là, pour le coup, elle est matérielle, mais peu importe. Je vois une réussite peut-être grâce à un homme important, un roi de trèfle en fait, un homme puissant. Bah là, ça me parle d'un homme puissant et rassurant, mais j'ai un mot qui veut venir, en fait, il est coincé. Donc, il y a une réussite par rapport à ça. Là, c'est comme si les énergies, pour l'instant, étaient un peu contrariées, les rapports, les discussions sont un peu houleuses, mais les choses vont bouger. Les choses vont bouger par rapport à ça, peut-être grâce à l'aide d'un homme. Après, pour d'autres, ce que je vois, c'est aussi par rapport si par exemple tu travailles avec les réseaux, tu vois, en tout cas on voit beaucoup de contacts, on voit que il y a une belle énergie, tu dégages vraiment quelque chose. Peut-être que pour l'instant tu n'attires pas vraiment exactement ce que tu devrais. Bon, tout est pour une bonne raison, donc on respire, on lâche prise et on patiente. 7-7 en plus, il y a les choses qui bougent. Il y a peut-être un déplacement vers un homme ou avec un homme qui va t'aider ou une personne yang encore. Une fois, je le répète, je ne l'ai pas dit pour tout à l'heure, mais euh, il y a des choses qui bougent. Ouais, en fait, j'ai quand même... Oh, bah tu vois, regarde, elle était retournée. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ah bah ouais, non, tu vois pas. Mais ça brille bien aujourd'hui. Euh, ouais, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a vraiment, vraiment une bonne nouvelle et on t'invite quand même à t'adapter, à peut-être accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui euh, pour justement arriver à lâcher prise par rapport à ces conflits ou par rapport à cette chose, à cette réussite, par rapport à un réseau où on la prend vraiment comme il te parle, à mettre plus de légèreté aussi dans ta vie, à être plus dans la joie de vivre, à être reconnaissant en clair, reconnaissant pour ce que tu as déjà dans la vie pour pouvoir pour pouvoir t'ouvrir, en fait, ouvrir ton champ des possibles, t'ouvrir à réceptionner de plus en plus de choses positives dans ta vie. En tout cas, ouais, il y a une personne fiable, une personne aussi proche de toi qui t'aime beaucoup et ouais, ok. Il y a peut-être des tests aussi. On va aller prendre tout de suite les petits messages conseils. Hein. Allez, c'est parti. Les petits messages du petit oracle de l'intuition. On a la carte de l'aide. Tu vois, je t'ai dit qu'il y avait une aide, certainement un homme ou une femme yang en tout cas, qui va t'aider. Donc c'est la carte de l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative, etc. On a ensuite la carte chakra avec la communication. Donc c'est le chakra gorge. Hein. Je dis qu'il y avait des conflits. Hein. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Ose dire ce que tu as sur le cœur. Oui, mais pas à la Wall Again Beast to Fly. D'accord. Sois le plus authentique avec toi-même. Donc si tu es... ouais, en fait, toutes les choses ne sont pas bonnes à dire
ou alors, en fait, là, ce que je ressens, c'est plutôt ne parle pas sur un coup de tête parce que la personne t'a énervé et en fait, c'est juste pour lui rendre son coup. Non, en fait, c'est plus une prise de hauteur à avoir et on peut dire les choses sans vouloir, sans vouloir forcément blesser l'autre ou l'attaquer, ou parce qu'en fait, au final, sinon, on est pareil que l'autre. Donc, voilà, il y a un juste milieu par rapport à ça. Allez, avec le petit oracle magie de la lune, on a la première carte, je sais plus, qui est Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Voilà, lâcher prise. Lâche prise, peut-être aussi en acceptant la situation telle qu'elle est là maintenant, parce que tu ne peux pas tout contrôler. Donc, lâche prise, mets de l'eau dans ton vin aussi. Et, euh, et en fait, plus tu lâcheras prise, moins tu seras dans ton mental et beaucoup plus, tu seras beaucoup plus ancré et apte du coup à prendre les bonnes décisions et pas sur un coup de tête. Hein. Et on a la carte rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Oui, encore une fois. Prendre ta place, ça ne veut pas dire écraser les autres ou tu vois, voilà. Tout le monde peut briller. Et la meilleure des manières de briller, c'est encore de briller sans chercher à éteindre les autres. Chaque personne, chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Et on a, j'ai voulu prendre une carte avec l'oracle. Joey, je fais ma vidéo s'il te plaît, Kylian. Merci. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée là, donc un peu tendue aussi. Alors Joe te dit que c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Ah, je peux pas te la montrer. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Donc peut-être que tu as demandé quelque chose et qu'au final, la réponse est positive. Il y a vraiment une aide qui va arriver et quelque chose, mais ça sera peut-être un autre arrangement, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais peut-être, voilà, pas tel que tu le penses. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des conseils. En tout cas, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe tout de suite à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir les messages pour vous aujourd'hui. Allez, pour cette quotidienne, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne pour toi? Hop. Taureau, vierge et capricorne. D'ailleurs, j'ai pas rangé les cartes. Ah bah non, j'en ai pas besoin. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu perturbée du coup. Allez, taureau, vierge et capricorne, quelle est l'énergie, le message principal pour cette quotidienne? Taureau, vierge et capricorne, on parle de communauté, de vie sociale et de collaboration. Et on parle de fertilité et de naissance. Avec l'abeille, il y a peut-être de nouvelles communautés, de nouvelles amitiés, une nouvelle vie sociale, une nouvelle collaboration, la naissance d'un nouveau projet à deux ou à plusieurs. On peut me parler aussi que tu plantes tes graines par rapport à une communauté ou même par rapport à une vie sociale d'ailleurs. Hein. Tout dépend comment ça te parle, ouais, parce que tu es une personne généreuse, tel le raton laveur. Tu aimes donner aux autres. Et ouais, il y a un beau renouveau qui arrive. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle Jack. La divination selon Jack, je crois. C'est un des oracles de Yéna. Allez, quel est le message? Taureau, Vierge et Capricorne, s'il vous plaît, quel est le message? Ouh, on a un défi du cœur. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette... Qu'est-ce qui arrive pour mes Taureau, Vierge et Capricorne? Qu'est-ce qui arrive? Taureau, Vierge et Capricorne, on a une fin de cycle. Ah,
Super, en fait, tu étais peut-être dans une période un peu compliquée, un défi qui t'a touché en plein cœur, peut-être une séparation qui est possible. Euh, Peut-être que justement tu as pris du temps pour te recentrer et on voit une fin de cycle, ouais, et vraiment une fin de cycle. On coupe avec le passé ou avec une énergie un peu conflictuelle, un peu difficile. Et on voit la célébration, la fête. Ça sert à rien que je te montre les cartes. Tu les verras pas, elles brillera trop. Elles brillent trop. Peut-être grâce à une personne, un homme ou une énergie yang, parce qu'on parle de roi de cœur. Donc voilà, possible une célébration avec un homme ou un homme de cœur ou une femme de cœur avec une énergie yang. Ouais, parce qu'on voit quand même une... Comme tu quittes, tu mets fin à un cycle, tu quittes des choses qui ne te conviennent pas ou plus, et du coup, on voit une belle élévation spirituelle. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, vivacité d'esprit. Il y a une rencontre agréable avec une... Ouf, elle a failli cramer, elle a failli foutre le feu à mon roi de carreau. Dis donc, on voit une... Ah, c'est peut-être un ami déjà. C'est peut-être une personne que tu connais déjà. Ouais, une nouvelle, peut-être une nouvelle passion d'ailleurs. Ou quelque chose de nouveau. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce que tu veux nous dire? Peut-être c'est la fin d'un célibat, tout simplement. Hop là. T'avais besoin en même temps, hein. Il y a une opportunité. Oh punaise, elle s'envole, mais elle ne se retourne pas. Il y a vraiment une opportunité à saisir. Il y a une nouvelle importante, une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle avec l'as de cœur. Quelle est cette opportunité? Ouais, exaltation, changement rapide. Ouais, il y a beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Il y a vraiment quelque chose qui change de manière rapide, qui va te mettre, mais plus qu'en joie même, après une période difficile. Donc changement rapide au niveau des contacts ou au niveau de ton réseau ou d'une personne. Comme je l'ai vu tout à l'heure, c'est possible. Allez, on va regarder les messages conseils. Allez, avec le petit oracle de l'intuition, on a la première carte. Oh, attends, la deuxième carte. Ouais, c'est possible que ça soit du sentimental du coup. Le don avec l'offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne te demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Et oui, hein, parce que il faut trouver un... Enfin, oui, il faut pas dire il faut, mais bon, voilà. Là, c'est vraiment important, très important. C'est bien de donner, mais il faut aussi apprendre à recevoir. Donc, il y a un travail à faire là-dessus pour que les choses deviennent fluides. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Et te donner aussi à toi-même, hein, parce que c'est bien de donner aux autres, mais il faut que tu te donnes à toi aussi. Et en premier, allez, et le chakra sacré. Donc oui, effectivement, ça peut nous parler sentimental, ça peut nous parler de fuego, hein, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Magnifique. Avec le petit oracle magie de la lune, on a la carte du Verseau. Cultive ton regard sur la vie même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Et la carte de la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Et un petit dernier message avec l'oracle Joey, la voyance cache de Joe. On te dit que c'est irréaliste pour le moment. Alors, pour le moment,
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont besoin de se mettre en place, mais on a vu quand même qu'il allait avoir un changement rapide, une opportunité, une chance qui allait arriver, la célébration. Ok, il y a un défi du cœur, tu es peut-être dedans actuellement, mais on voit la fin de ce défi. Tu tournes une page, tu quittes l'ancien ou tu quittes ce qui ne te convient pas ou plus pour t'accepter aussi, pardon, te respecter hein, aussi. Euh, voilà, donc peut-être que pour le moment, c'est pas encore tout à fait, mais ça arrive et ça arrive très vite. Tiens, allez, j'ai juste envie, je vais remettre une petite carte. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, mon Joey, s'il te plaît. Taureau, Vierge et Capricorne, un message complémentaire. Tu vois, regarde, voilà. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Je peux pas te la montrer. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Donc ouais, en fait, imagine-le déjà, ce positif. Ouvre-lui les bras, en fait. Prépare-toi à l'accueillir plutôt que de peut-être te dire ouais, de toute façon, il m'arrive ça, mais c'est trop beau pour être vrai, donc il va forcément m'arriver une cacahuète. Non, en fait, juste prépare-toi au positif, ça va te changer. Et ça va en même temps te changer la vie de ouf. Et, euh, et oui, donc là, prépare-toi au positif parce que ce qui arrive là, ça va être topissime. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages, des réponses, des confirmations peut-être. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir les messages pour vous aujourd'hui. Je perds mes cartes, voilà. Allez, on va aller prendre d'abord le message principal, l'énergie principale de cette quotidienne pour vous. Allez, quotidienne. Oui. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, quelle est l'énergie quotidienne l'énergie pour cette quotidienne, pardon. Verseau, Gémeaux, Balance. On a la confiance en soi avec la lionne. On a peut-être justement une reprise de pouvoir. On a la spontanéité avec la mésange et le lâcher-prise. Donc, ouais, peut-être que justement, tu reprends ton pouvoir, tu travailles dessus peut-être aussi. Hein, on parle de travail aussi sur sa confiance en soi, c'est très important. Et ça va justement t'aider à lâcher prise. À être aussi dans la résilience, hein, bien sûr. Ça veut pas dire... en fait, ça veut pas dire se mentir à soi-même et être dans l'illusion d'une vie super positive et que de toute façon, voilà, il n'y a que des paillettes dans la vie, c'est pas vrai. Mais c'est clairement être... là, le message que je ressens, c'est la positive attitude, c'est pas se bercer d'illusions. On est conscient que la vie n'est pas toujours évidente, que la vie n'est pas toujours rose, et heureusement, ça sera ennuyeux quand même. Hein. Mais justement, on s'adapte et en fait, on choisit de nourrir l'énergie positive plutôt que la négative, puisque ce qu'on nourrit, c'est ce qui prend de l'ampleur. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de voir prendre de l'ampleur? Eh bien, ce sont les choses positives. Non? On est pas d'accord? Voilà. Donc bon, la confiance en soi, on prend confiance en soi, on reprend son pouvoir, le pouvoir de sa vie. On cesse de se laisser manipuler, enfin, en tout cas manipuler par les autres dans le sens où on, on, on cesse de leur laisser de l'emprise. On reprend notre pouvoir entre nos mains et voilà, hein. T'as compris le message. Allez, c'est parti mon kiki. Ouais, on reprend son pouvoir. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, s'il vous plaît, pour cette journée, pour cette quotidienne. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, pour cette quotidienne, s'il vous plaît? Verseau, Gémeaux, Balance. Oh, ouais. On a quelqu'un qui vous freine, une énergie, alors c'est peut-être pas une personne, mais
peut-être une énergie, et ben peut-être que justement, ouais, c'est peut-être un petit manque de confiance, ou comme j'ai quand même insisté sur le fait de nourrir des énergies positives, c'était de ça aussi, hein. Peut-être que tu as du mal à lâcher prise, c'est peut-être ça, ce rival qui te freine, c'est peut-être pas forcément une personne, mais ça peut. Ça peut être une personne, donc tu vois ce qui te parle, et on voit quand même le triomphe, la victoire. On a une personne proche de toi qui va peut-être aussi trancher en ta enfin opérer en ta faveur. Euh, ouais. Tu vois, hein, on a un bon discernement, une belle clarté d'esprit. En fait, on garde la tête froide, on sait que, ok, ouais, bah, j'ai peut-être reçu une super grosse somme d'argent là. Bah, ouais, ça va peut-être pas plaire à tout le monde d'ailleurs, mais tu l'as pas volé. Et voilà, tu sais garder la tête froide, tu sais rester simple et ouais, en tout cas, ouais, on a une belle victoire et on a un bon surmontage d'obstacles là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Ouais, bah regarde, en plus on te dit évite d'être trop négatif. Donc, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété quand même, donc voilà. C'est pour ça que il fallait que j'insiste sur la positive attitude, hein. Ouais. Ah, bah il y en a une autre. Bah tiens, on t'invite à persévérer aussi. Persévérer, parce il y a peut-être ouais, une avancée quand même dans tes projets, mais possiblement que comme peut-être aussi tu manques un peu de confiance en toi, c'était ça, cette énergie aussi. Du coup, tu te laisses un peu trop envahir par ton mental. C'est peut-être ça, le rival qui te freine, c'est ton mental. En fait, c'est toi-même, hein. C'est comme un auto-sabotage. C'est pour ça que voilà, je ressentais vraiment une reprise de pouvoir, un besoin de reprendre son pouvoir et de cesser de laisser les autres ou alors son mental diriger sa vie, hein, par des peurs, etc. Donc, euh, donc là, ouais, parce qu'en fait, tu as un fort potentiel. Tu as vraiment un fort potentiel et tes projets peuvent avancer d'un coup d'un seul. Et on le voit, ce triomphe, cette réussite. Par contre, ça passe aussi par justement un changement d'attitude ou de façon de penser ou de façon de voir les choses ou de te voir toi-même. Ouais, on t'invite en tout cas à persévérer par rapport à ça. Et attends, encore une, s'il te plaît. Encore une. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Verseau, Gémeaux, Balance. Aïe, pardon, excusez-moi, j'ai mon côlon qui me fait mal. Attention à pas... ouais, encore une fois, on parle de résilience, là. Ouais, il y a peut-être que là, tu vas faire des achats ou des dépenses. Alors, ça parle pas à tout le monde, hein. Mais il y a quelque chose qui s'arrête. J'ai ma bougie qui vient de s'arrêter. Euh, et on parle d'une nouvelle orientation professionnelle. Donc peut-être des achats ou des dépenses par rapport à une nouvelle orientation professionnelle. Peut-être que c'est pour ça qu'on t'invite à prendre confiance en toi et à éviter d'être trop négative ou négatif. Et cesser de te laisser contrôler par ton mental avec ses peurs, etc. Donc à travailler là-dessus. Parce qu'on voit ouais, une nouvelle orientation professionnelle. C'est aussi donc peut-être une formation, un apprentissage, quelque chose comme ça, ou une évolution, voilà, peut-être. Et on voit quand même une grande chance, une réussite, une belle réussite, même au niveau matériel. Et tu as envie peut-être aussi de partager avec tes proches cette réussite ou cette envie ou alors nouvelle orientation professionnelle qui est déjà là. Peut-être que tout le monde ne sera pas ouvert. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le rival qui te freine. Reste focus sur toi, sur ce que tu as envie de faire pour justement éviter aussi voilà, de te laisser
Ouais, mais parce que tu fais bien de t'écouter. Et à partir du moment où tu t'écoutes et où tu fais des choses que tu as envie de faire, la réussite sera là. D'accord? Et on voit une fin de cycle. Ouais, un beau bonheur qui te tend les bras parce que tu as libéré quelque chose. Ouais, magnifique. Allez, on va voir les petits messages conseils. Hop là. Allez, petit message avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Ben, tu vois, on a la libération en première carte. L'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. C'est trop ça. C'est trop ça. Et la carte du don qui nous parle de créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, etc. L'exprimer, te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Une belle transformation. Et le petit oracle magie de la lune. D'abord, on a Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Que tu sois un homme ou une femme, c'est pareil. On a tous les deux polarités en nous. Donc, voilà, des fois, en fait, déjà, c'est bien d'avoir un juste équilibre, mais de temps en temps, on a plus besoin d'être dans l'action pour pouvoir mettre des choses en place, prendre des décisions, etc., etc. Et des fois, on a besoin de laisser parler ou de laisser s'exprimer ou ressortir notre part féminine avec l'intuition, la sensibilité, l'émotion, etc. Un juste milieu, c'est bien, mais voilà, des fois, et le dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Et un dernier petit message avec la voyance, ça je crois que c'est la voyance cache de Joe. Je sais plus si mes petits bébés Diana, c'est Joe en tout cas, ou Joey. Et tu vois, ça sera mieux que dans tes rêves. Mieux que dans tes rêves. Donc, fonce, fonce et fonce. Voilà mes amours. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté des messages, des réponses. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une vraie merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Hop. Et on passe à mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message pour vous aujourd'hui. Allez. Bélier, lion, sagittaire. Quel est le message? Bélier, lion et sagittaire. Message principal. Non mais là j'en ai trop par contre. Bélier, lion et sagittaire. Quelle est l'énergie principale ou le message de cette quotidienne? Message important de ce qui arrive. Déjà, mais il est un peu trop tard là. Attendez, excusez-moi. En plus, je suis obligée de l'arrêter, du coup. Allez. Bélier, lion et sagittaire. Message principal. Oh, j'en ai deux. Bon, écoutez, c'est pas grave. Allez, hop. On a le courage avec l'hermine en dos de deck. Courage par rapport peut-être à une prise de distance nécessaire ou à un éloignement. Quelque chose d'imprévu en rapport avec la famille ou le foyer. Ou alors peut-être une fin aussi. Allez. Le flamant rose et le raton laveur. Le flamant rose qui nous parle de transmutation. En plus, j'étais à 21-21. La transmutation et la pensée positive. Et le raton laveur qui nous parle d'altruisme, de générosité et de don de soi. Ok. Le message là que je reçois, c'est aussi ok, tu es quelqu'un d'altruiste, tu es quelqu'un de généreux, tu as envie de donner de ta personne, tu aimes aider les autres, etc. Mais là, ce que je ressens,
c'est que cette énergie-là, il faut également que tu te l'apportes à toi-même. Parce que tu es la personne la plus importante de ta vie et que en t'aimant autant que tu aimes les autres, ça va te placer dans une énergie dans une belle énergie et j'entends nécessaire aussi pour le donner et le recevoir. Un juste équilibre des choses. Parce que dans la vie, tout est une question d'équilibre. Je suis à 22. Beaucoup de synchronicité. Peut-être, ouais, un changement d'énergie aussi pour toi. Ouais, on va aller voir avec Jack ce qu'il nous dit. La divination selon Jack, je crois que c'est. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, qu'est-ce qui arrive? Ouais, d'accord, ok. Wouhou! C'est la fête du slip avec Jack. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires, s'il te plaît? Jack. Pourquoi par terre? Je ne sais pas. Ah, il y a des disputes. On te dit que tu as besoin de te calmer. Peut-être t'enfermer dans ta bulle. Peut-être que tu as envie de t'enfermer dans ta bulle. Et en plus, on a la carte faire une pause. Elle nous parle aussi de méditation. De peut-être éviter de réagir au quart de tour. Peut-être justement, c'est ça en fait. Transmuter les énergies de manière beaucoup plus positive. Transmuter le négatif en positif. Il y a un départ précipité. Il y a quelque chose qui est perturbé et un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Ouais, on t'invite à ne pas te précipiter. Ne pas agir sur un coup de tête ou peut-être si tu as une dispute avec des amis ou quelqu'un de proche, parce que ça peut parler de la famille aussi ou du foyer, ne pas en fait prendre le temps de respirer avant de répondre. Ouais, marquer un temps d'arrêt, faire une pause, un temps de réflexion, ne pas parler sur le coup de la colère, parce que quand on est en colère, il y a des choses qui sortent et qu'on ne pense pas forcément. Donc, ouais, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qui arrive? Il y a une libération. Oh non, mais là, il y a trop de cartes. Ouais. Ok, il y a peut-être... ah, ok. Ouais, peut-être de la jalousie ou une femme peut-être plus âgée quand même, parce que normalement, la dame de pique, c'est soit une maman passée la cinquantaine ou une personne divorcée, mais quand même assez âgée. C'est peut-être pour ça qu'il y a des disputes aussi. Et on voit la libération de quelque chose. Après, ça va parce qu'on parle de plaisir partagé. Donc, je ressens quand même... une fin agréable. Hein. Un calme retrouvé. Ouais, Bélier, Lion et Sagittaire. Peut-être une nouvelle amitié. Ouais. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Il n'y avait pas de nouvelles amitiés? Non, c'était pas à toi. Je sais plus. Je sais plus, mais... Qu'est-ce qu'on va me dire? Ouais. On parle de nouvelles amitiés ou de preuves d'amitié. Donc peut-être que cette personne avec qui tu t'es embrouillé va quand même t'apporter une preuve que son amitié elle est sincère. C'est possible aussi parce que on voit son amitié ou son amour. Hein. 26, magnifique. On voit quand même que c'est une alliance profiteuse. C'est quelque chose de positif quand même. Donc, ok, peut-être que là, tu surmontes... Enfin, peut-être que tu es dans un obstacle. Peut-être que les rapports sont tendus. En même temps, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air en ce moment. Donc, on respire surtout, on se calme.
on n'agit pas ou on ne répond pas sur le coup de l'impulsion, de l'impulsivité, de la colère. On garde la tête froide parce que là, un obstacle sera vite surmonté, d'accord? Mais on évite de quand même dire des choses qu'on pourrait ne pas penser pour faire encore plus de mal, tu vois? On va aller voir les petits conseils, qu'est-ce qu'ils nous disent? Allez, petit oracle de l'intuition. On a la permission qui nous parle d'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. D'ailleurs, je précise, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des expériences. Tout est bon pour grandir, pour apprendre, pour se relever de plus en plus fort et de plus en plus... ok. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Trop oui, trop ça. Et la carte prédiction avec le renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. C'est ça, peut-être qu'en te libérant, en coupant des liens toxiques ou quelque chose comme ça, en te séparant des mauvaises personnes, enfin en tout cas des mauvaises personnes, des personnes qui ne t'apportent plus rien ou que des vampires énergétiques ou des personnes qui te stressent ou qui t'angoissent ou qui te fatiguent ou tu vois, en te libérant de ça, tu t'ouvres à d'autres personnes aussi, hein, et de nouvelles personnes. Et puis en plus, en travaillant sur toi, tu attires vraiment des personnes qui vibrent sur la même vibes, sur la même vibration et qui auront davantage à t'apporter et vice-versa. Hein. Allez, petit oracle magie de la lune. D'abord, on a la carte de l'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Et on a la carte de la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce dont tu désires, tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et une dernière carte conseil avec l'oracle de Joey, ou de Joe, la voyance cache de Joe, je crois. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Voilà, petit lâcher prise pour la fin. On cesse de se prendre la tête, on se concentre davantage sur les choses positives de la vie. Hein, on n'oublie pas la transmutation et la pensée positive. Et tout ira bien. Et tout va bien. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages, des conseils, des confirmations peut-être. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.